Il y a des gens qui trouvent facilement leur place dans la société, il y a des gens qui vont trouver naturellement leur groupe et ils vont trouver naturellement une place dans laquelle s'insérer dans un groupe, ça va être facile, ils vont être reconnus pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils apportent. Tandis qu'il y en a d'autres qui peuvent rencontrer beaucoup plus de difficultés en fait à trouver une place, à se sentir, chez soi quelque part parce que en fait, quand ils vont exprimer, leur talent, eh bien, ça peut être plus ou moins accepté, en fait et quand on a le sentiment de pas trouver sa place, en fait, c'est quand on a nos talents, on a ce qu'on aime faire et qu'on n'a pas encore trouvé écho à des personnes qui sauront apprécier ce que nous, on aime faire. Mais ça veut pas dire que ces gens n'existent pas, au contraire, ils existent, ils sont là et c'est juste simplement qu'il faut les rencontrer. En comparaison de ces personnes qui ont trouvé naturellement leur place dans un groupe et qui la trouvent toujours de manière très facile et très aisée, pour les autres, ça demandera un petit peu plus de sortir de sa zone de confort pour découvrir des nouveaux milieux, pour découvrir des nouveaux endroits ou discuter avec des nouveaux types de profils de personnalité pour voir qu'il y en a avec certains, avec beaucoup, hein, d'ailleurs, d'entre eux, vous allez pouvoir avoir un écho avec eux, vous allez pouvoir rentrer en relation avec eux comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir partager ce que vous avez à partager et c'est pas parce que vous ne l'avez pas encore rencontré ou que ça n'a pas forcément fonctionné dans le milieu dans lequel vous êtes ou vous étiez avant que ça veut dire que ce sera toujours comme ça. Non, pas du tout. Au bout d'un moment, il va y avoir cette transition où vous allez apprendre de plus en plus à savoir, bah, OK, avec telle personne, je peux partager tel type de choses. Par contre, avec d'autres personnes, un petit peu moins, parce que ça leur fait moins d'écho. C'est un peu, comme si, comme quand il y a un fan d'équitation qui va vous parler de son sport. Mais si vous êtes pas fan de ça, bah, voilà, ça fait pas forcément écho. Bah, là, c'est la même chose, en fait. Vous avez des talents qui sont précieux et il y a des personnes qui vont les adorer. Je suis sûre que vous avez déjà entendu cette fameuse histoire où, il y a un cheval qui a été acheté par un maître et ce maître, en fait, il aime pas forcément les chevaux, ce qu'il voulait lui, c'était des voitures de collection et donc le cheval, il est un petit peu délaissé et voilà, le cheval, il se sent pas forcément très bien, il se sent pas forcément hyper aimé, hyper valorisé, il se sent pas chouchouté et finalement, le maître en question revend le cheval et le cheval, il va, voir un autre maître et là, c'est à nouveau un petit peu rebelote la même histoire. Mais en fait, après, il ressort de ce milieu, il est racheté par un troisième maître et ce maître-là va en prendre soin, va en prendre hyper soin, il va l'aimer, il va l'adorer. Pourquoi? Parce qu'il aimait les chevaux. Il aimait les chevaux, il aimait, la force que c'était, il aimait ça, en fait. Il aimait ce que les chevaux, représentaient, ce que le cheval représentait, ce que le cheval lui a apporté. Donc, il s'agit simplement de rencontrer les bonnes personnes. Ça me fait penser à la série GTO, Great Teacher Onizuka, où, en fait, il va y avoir, le personnage de Tomoko. Tomoko, c'est une jeune fille un petit peu, candide, un petit peu naïve, qui, voilà, les gens, ils ont l'impression de la prendre pour quelqu'un d'un petit peu nunuche, en fait. Mais en fait, quand son prof, le professeur Onizuka décide de chercher à la valoriser, en fait et il l'inscrit à un concours de beauté et elle fait quelques dérapages et cetera, mais en fait, au bout d'un moment, il y a une partie où ils doivent montrer beaucoup plus leurs émotions, ils doivent montrer beaucoup plus qui ils sont et là, le personnage de Tomoko exprime toute sa force et toute sa beauté. Toutes ces belles émotions sont présentées sur scène, en fait et c'est ça qui finit par déclencher sa carrière et c'est ça qui finit par émouvoir le public, en fait. On aurait pu croire que ce type de profil un peu naïf, ça a pas forcément de place dans la société, mais pas du tout, ça en a une. Mais il faut trouver, en fait, le contexte dans lequel, en fait, ce côté naïf, en fait, c'est le côté très émotionnel, hein, qui peut être vu comme ça, mais par d'autres personnes, ça pourrait être vu comme quelque chose de très beau et très pur. Quand c'est mis en avant dans le milieu qui va permettre de sublimer, en fait, tous ces aspects-là, ça fait qu'on peut toucher beaucoup plus de personnes et être beaucoup plus impactant et être beaucoup plus apprécié pour qui l'on est et on n'a plus le sentiment d'être le cheval qui, voilà, qui est délaissé et cetera. Non, on sent qu'on a de la valeur, qu'on a une vraie valeur, en fait. Le sentiment d'avoir de la valeur, en fait, c'est quand on a l'impression qu'on obtient un écho, qu'on a l'impression que les gens accordent de la valeur à qui l'on peut être, en fait. Et ce sentiment, c'est normal de le rechercher, hein, dans la société, on a tous, besoin d'avoir ce sentiment de valorisation et les personnes qui ont eu ce besoin qui a été nourri quand ils étaient petits, bah, ils vont pas forcément le rechercher plus tard parce que, ils auront déjà trouvé leur gens, ils auront déjà trouvé leur milieu, ils auront déjà trouvé leur place, en fait, dans la société, donc ce sera quelque chose de beaucoup plus simple. Même si tout n'est pas parfait, ils se sentiront beaucoup mieux, dans la société de manière générale, alors que quand on l'a pas trouvé, bah, à ce moment-là, il y a quelque chose qui va pousser parce que c'est inconfortable, en fait, de pas se sentir valorisé, donc ça va pousser pour, chercher, en fait,
à trouver une place dans laquelle on sera valorisé. Pour chercher à trouver cette belle place, en fait, cette belle place qui est la vôtre, en fait, cette belle place où vous allez rayonner, en fait, et il y en a forcément une. Il s'agit simplement de trouver, où est-ce que vos talents seraient, le plus sublimés, en fait, dans ce monde et pourraient être le plus, appréciés et vus par les autres. Et c'est dans ces moments-là où tout devient plus simple parce que c'est l'utilisation de vos talents qui vont être appréciés. Tu seras plus en quête de te dire: «Ah, est-ce que je suis suffisamment, bien? Est-ce que je suis suffisant? Est-ce que je dois encore améliorer des choses?» Ça n'empêche pas de vouloir toujours progresser, toujours s'améliorer. Mais par contre, ce sera, cette volonté de progresser pour, se développer, s'améliorer et aller toujours chercher quelque chose d'autre ou alors nourrir des besoins. Ce sera plus ce sentiment de devoir, en faire plus, parce qu'on n'est pas suffisamment bien, parce qu'on n'est pas quelqu'un de suffisant tel que l'on est à l'heure d'aujourd'hui. Vous êtes pleinement une personne aimable à l'heure d'aujourd'hui, dès maintenant, vous l'avez été déjà par le passé et vous le serez encore, dans l'avenir. Que vous soyez en train de faire des choses qui soient absolument incroyables ou que vous fassiez des choses plus modestes ou alors même que quand vous faites des erreurs, vous êtes complètement aimable et acceptable tel que vous êtes à l'instant T, en fait. Et ça, c'est valable en tout temps et peu importe ce que vous faites et peu importe ce qu'on essaye de vous faire croire, c'est le cas, en fait. Il y a plus à se battre pour, essayer de prouver sa valeur. Non, ça va vous avez déjà une valeur intrinsèque et après il s'agit juste de la montrer aux bonnes personnes avec le bon canal de communication et hop, tout va se dérouler et tout va être beaucoup plus simple, en fait. Enfin moi, c'est ce que j'ai envie de croire et c'est ce que je crois. Parce que si vous jouez au foot et que vous êtes au poste de goal alors qu'en fait vous avez toujours été attaquant, bah allez au poste d'attaquant et après une fois que vous avez repéré ce poste, c'est bon, c'est parti et vous allez voir parce que vous allez, faire des étincelles. Donc trouver sa place, c'est juste trouver le bon endroit dans la société où vous allez pleinement pouvoir vous épanouir. Après, c'est de profiter, pleinement de cette nouvelle place que vous allez avoir, je me fais pas de soucis pour vous si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez une belle place à prendre, prenez-la et vous allez faire, vraiment, de belles choses et vous allez impacter beaucoup plus et les gens vous en seront d'autant plus reconnaissants que vous les aidez dans leur quotidien. Donc surtout, vous avez quelque chose de très précieux à apporter à des personnes qui ont besoin de ce que vous êtes, qui ont besoin de ce que vous savez faire. Donc toujours continuer d'avancer et un jour vous allez trouver la sortie du tunnel et vous allez voir un milieu où vous serez, mais accepté, acclamé et on vous aimera vraiment, pour qui vous êtes. Beaucoup viendra chercher, pour faire ci, pour faire ça et vous serez la star. Vous avez des talents et si vous apprenez à les identifier après, vous pourrez davantage les montrer quand on connaît ses talents. Après, on peut davantage les montrer au monde et marketer ces talents-là et on peut davantage attirer des personnes qui vont voir et reconnaître ces talents-là. Donc c'est un cercle vertueux. Même quand on connaît pas ses talents, en fait, il y a quand même des gens qui vont les voir. Mais l'avantage, c'est quand on les connaît, c'est qu'on peut davantage sélectionner les personnes avec lesquelles on a envie de partager ses talents, en fait. Parce qu'on sait qu'on pourra aider sur ces talents-là, mais on a également conscience de la démographie des gens qui peuvent en avoir besoin et on peut sélectionner des cibles, des personnes avec lesquelles on va pouvoir travailler davantage parce qu'on a cette aspiration-là, en fait. Et en plus, en donnant l'exemple que, voilà, de sortir peut-être d'une trajectoire assez classique, de parcours à, essayer de s'en sortir et de se développer sur une nouvelle voie, vous allez montrer l'exemple, en fait. Vous allez montrer l'exemple et vous allez montrer à d'autres que c'est possible, en fait, que vous pouvez le faire. Qu'il y a moyen de sortir de cette vie qu'on a pu nous tracer, non, vous pouvez vous construire votre propre vie, votre propre chemin, de par vos efforts et de par les actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre tous les jours. Tous les jours, le petit pas supplémentaire et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on construit des cathédrales. On construit des cathédrales en posant la première pierre et après, tous les jours, une pierre posée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, ça fait des miracles. Ça fait des miracles et le miracle, c'est vous qui le construisez tous les jours. Voilà. C'était le message de cette capsule vidéo, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire en commentaire et puis moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!